Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Le film Dragon Ball Super Broly, qui vient d'être diffusé en France et dans de nombreux pays en avant-première, voire même pour une sortie nationale comme par exemple aux États-Unis d'Amérique, nous réserve tout un tas d'easter eggs. Ces fameuses petites références subtiles et pas vraiment visibles dès le premier visionnage. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en zone commentaire lesquelles d'entre elles vous avez perçues du premier coup lors de l'avant-première par exemple. En tout cas, pour ma part, je vais vous présenter les 10 qui sont les plus belles à mes yeux. N'hésitez pas également à compléter la liste en zone commentaire parce que ce film-là est réellement bourré d'easter eggs, de clins d'œil en tout genre et je pense que vous en avez noté bien plus que je ne vais en présenter dans cette vidéo-là. Et pour commencer, vers le début du film Dragon Ball Super Broly, quand on a le passé des scènes qui nous est dévoilé et le scénario fait le focus un petit peu plus sur l'enfance du jeune Broly, eh bien il y a toute une scène dans laquelle le roi Vegeta va le comparer à son propre fils et va vouloir mesurer la puissance de Broly, parce que visiblement il n'aurait pas sa place aux yeux du roi Vegeta parmi la fameuse élite des futurs Saiyans qui sont encore des bébés mais sous le fameux incubateur jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs 3 ans. Alors cet easter egg là, c'est grâce à Trivax de V-Jump Archive que je peux vous le présenter, tout simplement car durant cette scène il y a une femme Saiyan qui prend la parole, qui développe un petit peu plus sur les pouvoirs de Broly en disant qu'ils sont surdéveloppés. Cette femme Saiyan qui déjà a les cheveux bleus, chose d'assez inhabituelle, mais bon, hormis ce détail de design, eh bien si l'on reprend un ancien manga, un fan manga avant qu'il soit professionnel de Toyotaru, à l'époque où il s'appelait Toyble, donc l'auteur actuel du manga Dragon Ball Super, eh bien il y avait ce personnage féminin, Saiyan bien sûr, qui apparaissait, qui a un design qui ressemble quasi trait pour trait, même au niveau de la tunique qu'elle porte, à quelques détails près mis à part l'armure, ça y ressemble énormément, en sachant que c'était un fan manga dans lequel Toyble, donc Toyotaru maintenant, faisait de Thalès du film 3 Dragon Ball Z l'enfant illégitime de Bardock, et donc Bardock aurait fricoté avec cette femme Saiyan pour avoir Thalès. Donc difficile à dire d'où vient la référence, mais ça serait intéressant de savoir qui a chara-designé ce personnage-là et quelle a pu être l'inspiration. Pour poursuivre les devins, et ça je l'avais remarqué dès le premier visionnage, mais je pense que c'est très difficile à voir, on a une scène, vers le début du film également, dans laquelle on voit le jeune Freezer qui est dans son vaisseau, qui vient tout juste de prendre le relais sur la fameuse armée du roi Cold, et qui domine désormais les Saiyans. Bien sûr Freezer, comme à son habitude, manigance 2-3 mauvais plans, et si vous ouvrez bien l'œil et que vous êtes attentif, à l'écran vous allez voir un drôle de personnage rouge, portant une armure de Freezer et se trouvant assez proche du vaisseau de Freezer. Eh bien vous remarquerez bel et bien que c'est le personnage de Kado. D'ailleurs, si vous affinez un petit peu plus votre regard, vous verrez que dans la pénombre se trouve son frère, ayant lui la peau bleue et s'appelant Abo, les fameux Abo et Kado. D'ailleurs, on les appelle Abo et Kado, mais ça serait plus Avo et Kado pour faire le jeu de mots avec avocat, avocado. Et ils étaient les ennemis principaux du fameux ONA Original Net Animation sur Dragon Ball. Son Goku et ses amis sont de retour. D'ailleurs, ça je pense que vous n'aurez pas manqué de le remarquer dans le film Dragon Ball Super Broly, au moment où la planète Vegeta vient de se faire détruire, il y a bel et bien Nappa, qui a une touffe de cheveux sur le crâne, qui va entamer une petite discussion avec le jeune prince Vegeta, et lui demander des nouvelles de son frère. Alors certes, le nom de Tarble ne sera pas prononcé, mais déjà le film Dragon Ball Super Broly nous confirme que bel et bien Vegeta possède un plus jeune frère. Troisième easter egg, les devins, savez-vous que dans ce film Dragon Ball Super Broly, il apparaît Pilaf? Alors non, je ne fais pas du tout référence au fait que le seiyuu, la voix, la doublure vocale de Raditz dans le film Dragon Ball Super Broly, et historiquement ça a toujours été le cas, est la même que Pilaf, et que lorsque Raditz est alors enfant dans le film DBS Broly, ça donne exactement la même voix que Pilaf. Non, ce n'est pas de ça que je veux vous parler. Je vous parle de la scène dans laquelle Goten et Trunks appellent Bulma par le biais de leur montre connectée pour les alerter du fait que les Dragon Ball et le Dragon Radar ont été volés. Et bien si vous regardez bien dans cette courte scène, à gauche dans un angle, ils ont l'air un tout petit peu apeurés également, et bien se trouve Pilaf et le gang de Pilaf en mode enfant etc. comme ils le sont toujours dans Dragon Ball Super. On progresse dans l'histoire du film DBS Broly, et là on en arrive directement au début du combat entre Goku Vegeta vs Broly. Paragus est en quête de vengeance, Freezer est en quête de spectacle sous fond de vengeance lui également, l'Empereur du Mal accepte alors de lâcher le monstre Broly au combat face à Goku et Vegeta, et vous pourrez observer que Goku et Vegeta arborent leur pose de combat qu'ils utilisent depuis leur toute première rencontre, et qu'ils ont déjà réutilisé de nombreuses fois, y compris dans Dragon Ball Super jusqu'à l'épisode 131, mais ce n'est pas uniquement là que je voulais en venir avec vous les devins, parce que ça je pense que vous l'aurez tous remarqué. Par contre, on va faire un petit saut dans le futur du film. Au moment où Gogeta, sous forme de base cheveux noirs, apparaît, et qu'il se téléporte et apparaît devant Whis et qu'il lui demande de lui laisser le combat face à Broly, requête que Whis acceptera forcément étant donné qu'il est neutre dans cette situation-là, et bien vous remarquerez que Gogeta va prendre la pose de combat tout d'abord de Goku, puis il va mettre à bouger son corps pour prendre finalement la pose de Vegeta.
À partir de là, bien sûr, nombreuses théories peuvent se lancer, la plus simple étant que Gogeta a alterné entre les deux parce que ce sont un petit peu les deux personnalités des combattants qui se bousculent, ou alors certains pourront y voir une supériorité de Vegeta dans cette fusion, étant donné que d'abord Gogeta s'est essayé à la pose de Goku, mais finalement il a préféré arborer celle de Vegeta pour se lancer au combat. Dans les deux cas, les débats sont ouverts. Alors on reprend le fil de notre film en termes de chronologie, et nous en sommes alors dans le combat entre Vegeta, épique combat, je devrais dire, entre Vegeta et Broly. Broly qui s'éveille de plus en plus à ses pouvoirs, qui n'avait jamais combattu auparavant. Vegeta qui doit monter de plus en plus de niveau, et il va devoir utiliser alors sa forme de Super Saiyan de niveau 1. Et c'est forcément à ce moment-là que dans les salles de cinéma, un grand silence se crée, parce que déjà nous avons le prince qui est à l'action, mais surtout parce que ses cheveux, ses sourcils, ils se colorent au vert, alors que pourtant c'est une transformation classique de Super Saiyan de niveau 1, et mis à part l'épicness du moment, tout devrait être de couleur classique, c'est-à-dire jaune. Et à partir de là, les théories vont également bon train. La première, c'est la plus simple d'entre elles, c'est de se dire que c'était tout simplement un choix d'animation, un petit peu bizarroïde certes, mais ça ne serait pas du tout nouveau dans la franchise Dragon Ball. Si nous reprenons le film Dragon Ball Z Broly de 1993, le tout premier de la quadrilogie Broly si je peux m'exprimer ainsi, eh bien vous verrez par exemple Broly avoir des cheveux bleutés, voire même violacés par moments. Ce sont des choix d'animation pouvant refléter une certaine ambiance dans le moment du combat. Mais bien sûr, on peut aller plus loin en se disant que pourquoi pas, Broly ayant les cheveux verts quand il se transforme, Broly nous donnant l'impression d'être plus proche génétiquement d'un Super Saiyan de la légende, même si ça n'est pas expliqué concrètement dans le film. Il n'y aura que la mention en début de film dans laquelle la fameuse femme dont je vous parlais tout à l'heure, qui pourrait être inspirée des designs de Toyboy Toyotaru, exprime le fait qu'il pourrait être le Super Saiyan de la légende, mais rien de cela ne sera expliqué dans le présent ou le futur de Broly, dans sa vie. Eh bien on pourrait quand même suspecter le fait que oui, Broly aurait un lien de descendance ou de filiation beaucoup plus proche du Super Saiyan de la légende originel, et qu'alors Broly arbore des cheveux verts, ce qui pourrait nous faire comprendre que Yamoshi, le Super Saiyan de la légende, pourrait avoir des cheveux verts, cela reste à découvrir. Et le message caché de cet easter egg là serait le fait que tous les Saiyans atteignant le stade de Super Saiyan ont un niveau de cellules S suffisamment élevé pour avoir une transformation se rapprochant du celle du Super Saiyan de la légende, et le petit changement de couleur verdâtre qu'a pu arborer Vegeta serait une sorte de référence au fait que lui aussi utilise une transformation relativement similaire à celle de Broly et par extension de son ancêtre Super Saiyan de la légende Yamoshi. C'est une très belle théorie, mais malheureusement qui ne tend pas à se confirmer dans ce film parce que quelques instants plus tard, Son Goku se transformera en Super Saiyan de niveau 1 face à Broly et aucune lueur verdâtre n'émanera de lui, tout autant que aucune coloration de cheveux particulière mis à part le jaune habituel ne sera à noter durant le passage de transformation de Goku. Alors, sixième easter egg un petit peu plus facile à décrypter, au moment où Broly a pris un petit peu trop de coups dans la tronche et que Vegeta passe en Super Saiyan God et est prêt à lui assonner un de ses coups finaux, Broly l'encaisse et Broly finit par s'enfoncer sous une eau glacée, mais il se reprend, une lueur l'entoure, elle est plutôt orangée, on sent qu'il perd petit à petit le contrôle mais que son ki s'élève, qu'il reprend du poil de la bête, et ce n'est peu dire parce que tout simplement Broly utilise sa forme de Ikari. Vous pourrez remarquer qu'elle est assez similaire à sa forme de base, sauf que ses cheveux sont un petit peu plus hérissés, que son corps a tendance à devenir de plus en plus musclé, et également que ses yeux se colorent. Le père de Broly, Paragus, nous expliquera alors que c'est une forme de Broly lui permettant de canaliser sous forme humaine les pouvoirs que peut acquérir un Saiyan quand il est en Ozaru. Alors théoriquement ça serait du x10, un multiplicateur de puissance x10 si on s'en réfère à l'Ozaru, mais Broly étant spécial, je pense que ce multiplicateur n'a pas lieu d'être ici. Par contre, l'easter egg se trouve dans le fait que l'attaque favorite du Ozaru, le singe géant, c'est de tirer une énorme vague de ki par la bouche. Et bien que fait Broly juste après avoir activé, si je peux dire ainsi, le mode Ikari? Eh bien on sent qu'il est dans une frénésie étrange, Paragus nous précise que psychologiquement il ne se contrôle plus dans cet état-là. Broly débloque totalement et la première attaque qu'il lance instinctivement, c'est un Kikoa, une vague de ki par la bouche. C'est-à-dire exactement ce qu'aurait fait un Saiyan sous forme d'Ozaru. Alors, septième easter egg, les devins, on s'en est déjà parlé en vidéo de celui-ci, mais je ne pouvais pas faire cette vidéo-là sans le mentionner, c'est la fameuse transformation de Goku en Super Saiyan Blue. J'ai envie de dire peut-être que Goku était jaloux du fait que Vegeta arborait des cheveux verts, du coup il aurait fallu alors que Goku ait des cheveux de couleur grise, histoire de compenser un petit peu. Non, je rigole, mais en réalité ce que l'on voit c'est que Goku est en forme God, qu'il se relève, qu'il force énormément comme jamais il ne l'a fait pour passer en Super Saiyan Blue, et durant cette phase de transformation absolument épique, pour laquelle nous pourrions réellement saluer la prestation de Madame Masako Nozawa du haut de ses 82 ans, qui nous lâche des cris de ce type-là sans relâche avec autant de précision dans sa voix, c'est quand même une belle prestation. Mais surtout, on a une petite phase de transition dans laquelle Goku a les cheveux gris,
Et la seule fois où nous avons vu Goku avec des cheveux gris dans Dragon Ball et en particulier Dragon Ball Super, c'était bien sûr pour le fameux Ultra Instinct Migate no Gokui, dans son étape la plus complète, dans laquelle Goku est capable de se défendre mais également d'attaquer, qu'il a pu utiliser face à Jiren, et Goku nous avait mentionné qu'il ne pouvait plus la réutiliser, aussi bien à la fin de l'anime DBS que au début de l'arc Moro dans le manga Dragon Ball Super. Les théories sur cette easter egg vont bon train également, j'avais décrypté tout cela en vidéo, on pourrait aller loin en se disant que Goku aurait tenté d'utiliser l'Ultra Instinct mais qu'il n'y est pas parvenu, ou alors on pourrait s'en référer au storyboard officiel qui a été commercialisé concernant ce passage-là, nous disant tout simplement que c'est un passage de Goku et Seiji God vers le Blue et rien d'autre, et que ça serait alors quelques couleurs qui ont été mises là durant l'animation, peut-être pour essayer de booster un petit peu les achats de place au cinéma du film, pour booster la hype, mais visiblement ça ne serait pas plus. Bref, l'avenir nous y répondra. Nous allons arrêter de parler d'Ultra Instinct les devins, mais nous allons transiter vers l'easter egg numéro 8 qui touche encore une fois au cas de Son Goku. Goku, vous le savez, dans énormément de ses combats, a la fâcheuse habitude de mordre ses adversaires. Certes, ça ne permet pas de mettre le coup final, mais ça l'a toujours sorti de situations difficiles. Eh bien, la tradition se perpétue dans ce film DBS Broly, parce que Goku va se mettre à mordre Broly en plein combat dans une animation super rapide, donc peut-être que vous l'aurez raté, mais en tout cas c'était quelque chose d'assez drôle, mais visiblement même Broly ne peut pas y résister, cela s'étant fait au détour de la fameuse zone glacée qui venait tout juste de se transformer en lieu volcanique, et le combat atteignait une forte pression entre Broly Ikari et Goku SCJ Blue. Nous en sommes presque à la fin de cette vidéo là les devins, et donc nous en sommes chronologiquement quasiment à la fin du film DBS Broly, qui même dans ces derniers instants nous livre encore des easter eggs, quand nous avons à la fin du film Goku qui vient un petit peu faire ami-ami avec Broly, c'est un petit peu ça le propos de fin. Nous avons Shirai et Remo qui sont là auprès de Broly, Shirai est un petit peu sceptique par rapport au cas de Goku, est-il réellement un allié ou pas? Goku montre patte blanche en offrant quelques victuailles et leur offrant un logement grâce à la capsule corp, etc. Et à la fin de cette discussion là, juste avant que Shirai demande à Goku quel est son nom et qu'il lui réponde d'une manière absolument épique, je suis Goku, ou bien Kakaroto, et bien juste avant cela, Shirai ironise sur le cas de Goku en disant à Goku qu'il a déjà sûrement dû se taper la tête une ou deux fois pour être la personne qu'il est, pour réfléchir tel qu'il réfléchit. Ben, c'est un easter egg bien trouvé les devins, parce que oui, Goku s'est bel et bien cogné la tête peu de temps après son arrivée sur Terre, quelque temps après son adoption par le grand-père Son Gohan. C'est bien évidemment ce qui lui aurait permis d'avoir une âme et un cœur pur. Comme quoi, dans Dragon Ball, si tu es mauvais de naissance, tu peux te cogner la tête et te tirer bien plus tard. Ça serait cool que ça marche pareil dans la vie. Mais bon, en tout cas, Shirai y faisait référence d'une manière assez détournée, j'ai trouvé ça cool. Alors, 10e et dernier easter egg de cette vidéo-là, les devins, ce n'est pas un easter egg à proprement parler, ou en tout cas lié aux éléments du film en lui-même par rapport à des références Dragon Ballesques. Là, c'est un easter egg plutôt lié au monde du cinéma. Vous remarquerez dans ce film Broly qu'il y a de nombreux easter eggs, qu'il y a de nombreuses références à Star Wars, enfin des tas de choses, je vous laisse m'en parler en zone commentaire, mais il y en a une que j'ai beaucoup appréciée, et là ça parlera aux personnes qui ont bel et bien vu le film Dragon Ball Super Broly, mais qui ont aussi vu le film Creed 2, qui s'inscrit dans la chronologie des films sur Rocky, donc Rocky Balboa. Dans le tout dernier, le fameux Creed numéro 2, nous suivons les aventures du fils d'Apollo Creed qui va se battre contre le fils de Ivan Drago, donc un vieux conflit qui va se régler dans le présent. Et justement les devins, vous pourrez remarquer pour conclure cette vidéo là le nombre de similitudes qui unissent les personnages de Victor Drago, le fils de Ivan Drago, à Broly, le fils de Paragus. Les deux sont clairement massifs, physiquement ce sont réellement des montagnes et la force qu'ils possèdent tous les deux est incommensurable, elle a l'air même inégalable. Les deux ont vécu et grandi dans des milieux hostiles. Alors Broly certes beaucoup plus, la planète Vampa avec des monstres etc. Tandis que Victor se trouve dans les pays de l'Est, dans des zones où les températures peuvent atteindre des froids réellement glaciaux, en réalisant des métiers pas très faciles au quotidien, lui demandant énormément de prouesses et de travail physique. En clair, pour tous les deux, ça aurait été une enfance, une adolescence et un début de vie à la dure, mais la poursuite de leur parcours n'aura pas été si simple non plus parce que tous les deux ont un père qui tente de les manipuler, ou du moins de les utiliser afin d'accomplir une certaine forme de vengeance, Paragus voulant se venger sur le roi Vegeta et son descendant le prince Vegeta, tandis que Ivan Drago veut se venger de ce qui s'est passé à l'époque face à Rocky Balboa ayant gagné à l'époque pour la vengeance d'Apollo Creed, mais les deux ne pouvant plus boxer ne peuvent pas régler cela sur un ring, c'est alors sa progéniture que Ivan Drago va envoyer sur le ring pour envoyer au tapis la descendance d'Apollo Creed que Rocky Balboa a pris sous son aile en tant qu'entraîneur. Et au final, on se retrouve avec deux personnages, Broly / Victor Drago, qui tous les deux inspirent de la peine. Habituellement, aussi bien dans Dragon Ball comme dans la série des Rocky, quand il y a un ennemi à battre, mis à part pour Apollo Creed disons, eh bien l'ennemi généralement on a vraiment envie qu'il se fasse tabasser, voire même dans le cas de Dragon Ball qu'il se fasse même tuer et on n'en parle plus.
Et bien pour les cas de Broly et de Victor, vous vous rendez compte alors que la vie a tellement été injuste avec eux que leur père les manipule tellement afin de réaliser des objectifs puérils et personnels que vous avez juste envie de les voir se faire sauver. Jusqu'à avoir une scène dans laquelle la baston devient absolument épique des deux côtés, aussi bien Gogeta face à Broly que pour Adonis Creed contre Victor Drago, mais en tant que spectateur, vous ne pouvez plus vous délecter de ce spectacle, vous avez envie que ça se termine parce que la situation est tellement injuste que vous ne pouvez pas continuer. Sincèrement, le film DBS Broly ne m'a pas du tout donné envie que Gogeta en finisse avec son Kamehameha et qu'il pulvérise Broly. Je voulais réellement que Broly reste dans l'histoire, il m'a inspiré de la peine. De l'autre côté, j'avais bel et bien envie que Adonis récupère son titre de champion de boxe, mais je n'avais pas envie qu'il massacre le Victor Drago. Celui-ci ne le méritait pas, aussi bien par rapport aux deux parents qu'il a eu, le père et la mère, que par un passé assez sombre qui le fait en quasi tout point ressembler au cas de Broly. Les devins, nous en arrivons concrètement à la fin de cette vidéo-là. J'ai bien évidemment fait au mieux pour vous présenter les 10 meilleurs easter eggs du film Dragon Ball Super Broly pour que vous ne ratez rien du film, y compris des plus infimes détails. Si tout cela vous a plu, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo-là avec un fameux pouce bleu, vous savez que ça aidera énormément au référencement et à la progression de cette vidéo-là. Je vous mets le lien de ma page Utip si vous souhaitez me soutenir gratuitement, si vous êtes des centaines, des milliers à le faire, ce sera quelque chose qui pourra réellement changer ma situation. En tout cas, je vous remercie énormément, prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.